Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle chaîne YouTube. Alors déjà, pourquoi j'ai créé une chaîne secondaire? Eh bien tout simplement en fait pour répondre à une grosse demande concernant l'outillage. On me pose souvent des questions concernant les outils que j'utilise ou les machines, et j'avoue parfois j'ai du mal à y répondre. Alors sur la chaîne principale, j'avais déjà fait 2 vidéos portées sur des tests outils, donc une vidéo sur ma scie à ruban et une vidéo sur un découpeur plasma. Mais j'ai pas envie d'envahir ma chaîne principale de test outils, je préfère que ça reste une chaîne de maker, une chaîne vraiment pure bricolage. Donc c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne secondaire dédié à l'outillage. Donc chaque vidéo ça sera vraiment sur un outil en particulier. Je vous ferai des tests et découvertes et aussi des retours d'expérience sur certains outils que j'utilise depuis quelques temps. Donc sur cette première vidéo je vais vous parler de mon poste à souder MIG-MAG. Donc c'est le GIS MIG 162. Voilà, parce qu'on me pose énormément de questions sur ce poste. Donc je me suis dit, la première vidéo, ça va être la vidéo sur l'outil que j'utilise le plus. Alors ce poste est prévu pour souder soit avec du gaz, soit sans gaz. Donc si on soude sans gaz, il faudra utiliser du fil fourré. Et avec gaz, on pourra souder de l'acier, de l'inox et de l'alu. Donc pour l'alu, par contre, ça ne sera pas de l'argon CO2, ça sera juste de l'argon pur. Pour les réglages, il le marque sur la boîte, simple d'utilisation. Et c'est vraiment le cas. Bon, je vais vous présenter ça en mode vlog, parce que le poste avec la bouteille, il est un petit peu lourd à porter pour mettre sur la table. Donc le poste à souder, c'est celui-là. Voilà, il est en place. Avec une bouteille d'argon CO2 de 2,3 mètres cubes. Voilà, donc on peut voir qu'après 2 ans d'utilisation, il me reste encore 30 bars. Donc c'est super avantageux de prendre en grosse bouteille comme ça. Donc dans ce format, c'est des bouteilles sans abonnement. Ça vaut grave le coup, parce qu'au bout de 2 ans, il m'en reste encore. Et pourtant, je soude quand même pas mal. Même si je soude pas tous les jours, je soude quand même beaucoup. Et franchement, voilà, ça consomme très peu. Alors après, je vais vous faire voir comment je règle aussi le poste par rapport à mon utilisation, pour éviter de consommer trop, justement. Je te montre l'allumage du poste. Donc ça se fait derrière le poste par ce petit interrupteur. Voilà. Là, il est en route. Alors, il a une ventilation continue. Du coup, ça fait un bruit continu aussi. C'est pas franchement violent. Pour un poste à souder, j'ai connu pire. Ça va, quoi. Le bruit, ça fait un petit bruit, mais c'est raisonnable. Surtout que dans un atelier, on va meuler, on va mettre des bouchons anti-bruit, tout ça, donc on l'entend pas. Donc ici, il y a les réglages préconisés pour du fer, pour de l'alu et pour le fil fourré. Fil fourré, on pourra mettre du diamètre 0,9 et 1,2. Pour l'alu, 0,8 à 1 mm. Et pour le fer, on pourra utiliser du plus petit fil, donc du 0,6 et pareil jusqu'à 1 mm. Voilà, donc avec les 2 boutons de réglage, A et B, minimum, maximum, et la vitesse du fil. Donc franchement, c'est super simple. Je sais même pas quoi dire tellement que c'est simple. Donc là, si on a du 2 mm d'épaisseur à souder avec une buse et un diamètre de fil de 0,6, eh ben, il faudra se régler sur A max. Donc là, je me mets en mode A et en max. Et la couleur, donc bleu clair, qui correspond à la première graduation. Ici, on a un compartiment pour les bobines de fil, voilà, qui s'enlève très simplement. Hop. Alors là, j'ai mis une petite bobine. D'habitude, j'utilisais 5 kg. Celle-là, c'est les 1 kg. Voilà, avec un diamètre de fil de 0,8. Alors le fil, on le passe dans cette petite gaine souple. Voilà, il va venir passer sur ce galet du moteur. Donc là, à faire attention, on peut voir ici, il y a une marque 0,8. Ça correspond au diamètre du fil. Ça veut dire que si on voit 0,8 de ce côté, là, on est bon au niveau du diamètre de la rainure. Si on l'inverse, on passera en 0,6 pour du fil de 0,6. Alors juste en dessous, il y a ce petit cache. Voilà, je l'enlève. Hop. Alors là, en fait, ça sera pour régler suivant si on soude avec ou sans gaz. Donc je fais un petit zoom plus près. Voilà, donc là, je suis réglé pour souder avec du gaz. Pour souder en no gaz, il faudra dévisser et faire correspondre aux bonnes polarités. Il y a ce petit accessoire qui va servir pour mettre des bobines de 5 kg. On va faire quelques petits essais. Donc pour tester, on va utiliser du fer de 2 mm d'épaisseur. Donc voilà, c'est des morceaux de tube que j'ai recoupés. Pour les réglages, on va se mettre sur le premier tableau vu que c'est de l'acier. Donc là, je suis sur du 2 mm d'épaisseur. Donc on va être ici avec un fil en 0,8. Donc on va être en A max. Donc là, je suis bien en A et ici max. Là, je vais me mettre au minimum quasiment au niveau du débit du fil et on va voir ce que ça donne.
Donc voilà ce que ça donne avec un réglage rapide en me basant par rapport au tableau. Donc la soudure, bon là je manque un peu de régularité, mais la soudure est plutôt correcte parce que le métal sur les côtés n'est pas creusé et la soudure n'est pas trop bombée. Voilà, donc là pareil, je manque un petit peu de régularité ici. Mais bon, ça on s'en fout, là j'ai fait ça à l'arrache. C'est juste pour te montrer, mais voilà, donc avec un réglage rapide en basant par rapport au tableau, et ben on obtient quand même une soudure plutôt propre, plutôt correcte au niveau soudure. Donc voilà ce que ça donne une soudure sans gaz. On peut voir qu'il y a plein de trous, il y a plein de petits trous. Elle est vraiment, elle est vraiment dégueulasse quoi. Donc là j'ai remis le gaz, je me suis réglé au minimum, donc à 2.5, 2,5 litres par minute, et on va voir si ça soude bien. Voilà, je te montre la différence. Donc ça c'est la soudure que je viens de faire avec 2,5 litres de gaz. On peut voir qu'il n'y a aucune imperfection par rapport au sans gaz. Donc 2,5 litres, et ben on peut voir que ça suffit. Voilà, donc ces petits essais, c'était juste pour te montrer la différence entre une soudure sans apport de gaz et avec un tout petit apport de gaz, donc 2,5 litres par minute. Je pense que ça suffit largement pour faire tout ce qui est mobilier, une table basse, je sais pas moi, une bibliothèque. C'est des choses qui n'ont pas de contraintes. Donc il n'y a pas besoin d'avoir une soudure de grande qualité. Il faut juste que ça soit esthétique. Et encore, la plupart du temps, on va meuler les soudures. Je peux peut-être vous montrer aussi l'encombrement avec la bouteille. À peu près, on n'est pas au centimètre près. Hein. Donc là, on est à 60 cm environ d'encombrement. Voilà, avec la bouteille. Voilà. Voilà. Et en largeur, on est à 22. Donc il est peu encombrant. La hauteur du poste avec les roues, on est à 42 cm. La hauteur totale avec la bouteille, on est à 84 cm. 85 cm, allez. Donc le poste est aussi sur roulette. Voilà, vachement pratique d'ailleurs. Voilà, donc j'espère que j'ai fait le tour complet de ce poste. Je vous mettrai quelques images après des soudures que j'ai faites dans d'autres vidéos. Donc je vais vous mettre les images tout de suite après. Dites-moi aussi vos suggestions par rapport aux présentations d'outils, aux tests, aux retours d'expérience. Ce que vous auriez aimé que je dise ou pas. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'en prendrai note pour la prochaine fois. Voilà, donc pensez à liker, à partager, et puis abonnez-vous parce que cette chaîne est nouvelle, donc elle a besoin de vos abonnements. Et moi je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. Ciao!